Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire d'un père riche et de sa progéniture gâtée, qui tombe amoureuse de sa demi-sœur, commettant ensemble des actes surprenants en cachette. Au début de notre récit, nous rencontrons une jeune fille nommée Noah, qui se rend avec sa mère chez le petit ami de cette dernière, William. En effet, la mère de Noah a divorcé de son père et son nouveau compagnon est très riche, avec un mariage prévu dans quelques jours. Cependant, Noah n'est pas heureuse de cette union et ne souhaite pas être la fille d'un père riche. Sa mère, Raphala, lui explique qu'il n'est pas toujours possible d'améliorer sa vie par ses propres efforts, et qu'il faut avancer avec un bon soutien. Elle sait que Noah doit se séparer de son petit ami, Dan, mais lui rappelle qu'elle n'a que 17 ans, et qu'elle se fera de nombreux amis une fois installée. À leur arrivée chez William, celui-ci les accueille chaleureusement, mais Noah ne parle pas beaucoup avec lui. Sa mère l'emmène visiter la maison, qui est magnifique, mais Noah a du mal à accepter tout cela. Elle découvre ensuite sa chambre, décorée selon ses goûts, ce qui lui plaît enfin. Sa mère lui parle également de Nick, le fils de William et son demi-frère. Alors qu'elle se rend sur le balcon, elle aperçoit un garçon derrière les arbres, mais ne peut pas distinguer son visage. À ce moment-là, elle reçoit un appel de sa meilleure amie, Betty, et en parlant au téléphone, se rend dans la cuisine. Soudain, elle voit Nick et en est surprise, ce qui la fait lâcher son téléphone. En tentant de le ramasser, elle se retrouve face au chien de Nick, ce qui lui fait peur. Elle cherche alors à se cacher derrière lui et prenant un stylo, lui dit « Si tu ne fais pas taire ce chien, je vais ». Noah répond alors à Nick « Je te ferai mal si tu n'arrêtes pas », et il rétorque « N'oublie pas de faire attention, sinon mon chien t'attaquera ». À ce moment-là, leurs parents arrivent et Noah commente que tout est bien, mais qu'elle préfère le chien de Nick. Elle se retire dans sa chambre, où elle découvre que sa meilleure amie, Betty, est toujours en ligne et écoute leur conversation. Betty lui demande comment est son demi-frère, car sa mère dit qu'il est très sympathique, mais Noah avoue ne pas vraiment l'avoir observé. Plus tard, tout le monde se prépare à sortir pour dîner, et Noah, vêtu d'une belle robe, attire les compliments de tous avant de partir. En chemin, elle pense à son petit ami, Dan, lorsque Nick les dépasse en voiture. Une fois arrivé, ils commencent à dîner, et Noah, au cours des échanges, insulte Nick, qui prend tout cela à la légère. Il annonce à ses parents qu'il a un travail important à faire et s'en va, lançant à Noah « Où que tu ailles, je te retrouverai, sœur ». Le père de Nick lui demande de ramener Noah chez elle, lui conseillant de conduire prudemment. Plus tard, Nick conduit rapidement, et une dispute éclate entre eux. Noah dit quelque chose de mal sur la mère de Nick, ce qui le pousse à s'arrêter et à la laisser sur le bord de la route avant de partir. Noah parvient ensuite à arrêter une voiture, dont le conducteur, Mario, lui propose de la prendre. Ils discutent, et elle découvre que Mario est un ami de Nick, qui est aussi à la fête où il l'emmène. À la fête, Noah voit Nick entouré de filles qui l'embrassent, et elle s'approche de lui, lui donnant un coup de poing pour lui reprocher de l'avoir laissé sur une route déserte. Elle lui demande ce que son père penserait s'il savait cela, mais Nick, la menaçant, lui dit de ne rien dire à personne. Noah lui demande pourquoi il flirte avec les filles, et Nick répond que celles-ci viennent naturellement à lui. Alors qu'il s'approche d'elle, elle le repousse. Il retourne à ses distractions, tandis qu'une fille s'approche de Noah et lui dit qu'elle est une amie d'enfance de Nick. Elle sympathise, et à une certaine distance, Nick est vu en train d'embrasser une fille de manière provocante. Soudain, un garçon nommé Rani, un gangster, commence à discuter avec Noah et lui propose un verre. Après une gorgée, Noah se sent mal à l'aise, mais Nick arrive et pousse Rani au sol avec colère. Nick, inquiet, renverse la boisson et explique que ce garçon met des drogues dans ses boissons pour manipuler les filles. À ce moment-là, Noah commence à se sentir étourdi, et Nick décide alors de la ramener chez elle. Étant un peu ivre, Noah commence à parler de manière coquine à propos de Nick, mais celui-ci lui demande de se taire. Néanmoins, elle ne l'écoute pas, et en continuant ainsi, ils finissent par arriver chez elle. Nick la prend dans ses bras et l'emmène dans sa chambre pour la coucher. Bien que des pensées indécentes lui traversent l'esprit, il parvient à se contrôler. Après avoir laissé Noah s'endormir ivre, elle fait un rêve étrange où elle est petite et sa mère essaie de la réveiller, tout en la cachant quelque part. Son père biologique crie à la porte, exigeant qu'elles ouvrent, les menaçant de torture. Au matin, nous voyons Nick prendre son petit déjeuner. Lorsque Noah s'approche de lui pour lui demander ce qui s'est passé la nuit précédente, Nick, pour l'embêter, lui répond qu'il s'est passé beaucoup de choses. En entendant cela, Noah se sent mal à l'aise. Pour se détendre, elle se rend à la plage, où elle rencontre une amie. Peu après, Nick arrive avec ses amis pour faire du surf. Pendant qu'il change de vêtements, Noah l'observe et des pensées coquines commencent à la traverser.
Elle découvre ensuite que Nick doit participer à une course. Plus tard dans la soirée, nous voyons Nick entouré de nombreux amis lors d'une course automobile. Cette fois-ci, il doit affronter Rani et son groupe. Les voitures sont prêtes, et la course commence, offrant des moments palpitants. Finalement, comme chaque année, Nick remporte la victoire, et tout le monde célèbre son succès. Alors qu'il fête sa victoire, Noah reçoit un message et découvre que son petit ami, Dan, l'embrasse avec une de ses amies. Furieuse, elle décide de provoquer Dan en prenant un autre garçon de la fête et en le faisant embrasser pour prendre une photo. C'est alors que Nick s'approche et chasse le garçon, puis prend le téléphone de Noah pour comprendre pourquoi elle agit ainsi. Noah admet qu'elle voulait une photo pour taquiner son petit ami. À ce moment-là, Nick voit une occasion de s'approcher d'elle et lui propose « Si je t'embrasse pour la photo, es-tu prête à rentrer chez toi ?» Elle acquiesce, et Nick l'embrasse de manière impressionnante. Noah prend la photo, et ensuite, Nick lui dit qu'il va demander à un ami de la ramener chez elle avant de s'éloigner pour flirter avec une autre fille. Assise dans la voiture, Noah envoie la photo à son petit ami pour le provoquer, puis elle s'installe au volant et démarre la voiture. Juste à ce moment-là, Rani arrive avec sa voiture et lui demande ce qu'elle fait sur la ligne de départ, alors qu'elle répond qu'elle peut aussi participer à la course. La course commence, et Noah se lance dans une compétition avec Rani, menant à une course intense. Nick, voyant cela, arrive en courant et constate que Noah a pris sa place, ce qui le dérange profondément. Toutefois, Noah parvient à gagner la course, ce qui ravit tout le monde. Rani, en revanche, furieux d'avoir perdu, accuse Nick d'avoir enfreint les règles en faisant concourir une fille. Il exige donc de Nick qu'il paie les mises, y compris la voiture. Noah, indigné par les accusations de Rani, se dispute avec lui, mais Nick l'emmène pour la protéger. Cependant, Rani l'insulte, ce qui fait exploser la colère de Nick, entraînant une bagarre entre les deux groupes. Face à la situation, Noah, effrayé, s'assoit par terre. Les amis de Nick l'aident à se rendre dans sa voiture, et peu après, Nick les rejoint pour s'échapper rapidement. 4 jours plus tard, nous découvrons une matinée où Noah dort encore. Sa mère vient la réveiller pour lui annoncer que son père, William, organise une fête de succès et qu'elle doit y assister. Elle mentionne aussi que Nick est introuvable depuis 4 jours, mais qu'il viendra probablement à la fête. Pendant ce temps, nous voyons Nick, qui a une petite sœur nommée Maggie, et il est en visite pour passer du temps avec elle, car Maggie est malade du cancer. Après avoir profité de moments avec elle, Nick apprend que ses parents, bien qu'ils soient divorcés, ne vivent plus ensemble. De son côté, Noah et sa mère rentrent chez elle après la fête, mais Nick n'a pas pu y assister. De retour à la maison, Noah s'installe seul devant la télévision. C'est alors que Nick arrive et s'assoit à ses côtés. Au fil de la conversation, ils commencent à s'embrasser, se laissant emporter par l'instant. Pourtant, Nick, conscient que c'est mal, déclare qu'il ne devrait pas faire cela. À ce moment-là, la mère de Noah entre dans la pièce et demande à Nick de s'excuser auprès de son père pour son absence à la fête. Il s'éclipse alors, et le lendemain, Noah prend sa voiture. Noah était en train de se laver lorsqu'elle aperçoit Nick qui la regarde. Pour lui montrer, elle commence à se mouiller avec l'eau, ce qui le fait rire. Cependant, la mère de Noah arrive avec son petit ami, Dan, pour les présenter. Depuis qu'elle a vu les photos de l'embrassade, Noah a commencé à détester Dan et ne lui parle pas correctement. Lorsque Dan tente de l'embrasser, Noah détourne le regard. Ensuite, la mère de Noah emmène Dan chez eux, tandis que Nick se baigne dans la piscine. Noah s'approche du bord pour discuter, mais Nick la tire dans l'eau. Peu à peu, une relation commence à se former entre eux. Chaque fois qu'ils se rapprochent, ils perdent le contrôle. Ils s'éloignent dans un coin de la piscine pour s'embrasser, tandis que Dan, à distance, les observe, surpris. Les amis de Nick le retiennent alors qu'il s'apprête à intervenir. La mère de Noah appelle Nick, qui s'éclipse. Par la suite, Dan rejoint Noah et lui demande si c'est bien le garçon de la photo. Noah reste silencieuse. Ensuite, Nick croise Rani qui, comme auparavant, commence à faire des commentaires désobligeants sur Noah. La colère monte en Nick, et la scène change pour nous montrer Nick chez lui, avec des marques de coups sur le visage, témoignant d'une violente altercation avec Rani. Plus tard, Nick se tient près de la piscine et aperçoit Noah qui dort à l'extérieur. Il s'approche et remarque une cicatrice sur son ventre. En voyant cela, il commence à la couvrir, mais Noah se réveille brusquement et lui assène un coup de poing, faisant saigner son nez. En réalisant ce qui s'est passé, Noah s'excuse, expliquant qu'elle a paniqué en pensant que Dan l'embêtait. Il commence à se rapprocher à nouveau, mais Dan arrive et les voit. Noah lui demande de ne rien dire à ce sujet et de partir le lendemain. Le matin suivant, la mère de Noah lui remet une lettre de Dan, lui annonçant qu'il est rentré chez lui. Plus tard,
Noah et Nick se retrouvent avec leurs amis dans un club de combat où Nick doit également se battre. Une fois à l'intérieur, ils commencent à s'embrasser, peinant à garder le contrôle. Chaque fois qu'ils sont proches, ils semblent devenus accros l'un à l'autre. Cependant, deux autres amis arrivent dans une autre voiture et les surprennent. L'un des amis de Nick lui fait remarquer qu'elle est sa demi-sœur et qu'il ne devrait pas agir ainsi. Ensuite, tout le monde entre dans le club et c'est bientôt le tour de Nick de se battre. Noah essaie de le dissuader car elle n'aime pas la violence, mais Nick refuse d'écouter et se dirige vers le ring. Il commence à gagner le combat, mais Noah, ne supportant pas la situation, sort du club. À ce moment-là, un ami de Nick la suit à l'extérieur et en discutant, commence à l'embrasser. Pendant ce temps, Nick remporte son combat et reçoit de l'argent pour sa victoire. Nick se fâche en voyant son ami embrasser Noah et le pousse en le réprimandant avant de lui dire de s'éloigner. Cependant, Noah, en colère à cause de la bagarre, lui répond qu'il n'y aura plus rien entre eux et qu'il ne devrait plus lui parler. Après cela, ils commencent à s'éloigner l'un de l'autre, malgré le fait qu'ils se manquent énormément. Un jour, le père de Nick l'informe que le père de Noah, Jonas, est sorti de prison. Celui-ci avait l'habitude de torturer Noah et sa mère, Rafala, et elle présente des cicatrices sur le corps dues au coup de son père. Nick, surpris, demande s'il s'agit vraiment de Jonas, car il avait entendu dire qu'il était mort. Son père répond qu'il a été emprisonné pendant des années grâce au témoignage de Noah, mais qu'il est sorti il y a 2 semaines et pourrait maintenant essayer de nuire à Noah et à sa mère. Nick est donc chargé de veiller sur Noah. Parallèlement, Noah est en fête et consomme beaucoup d'alcool. Nick, inquiet, la cherche et appelle tout le monde pour avoir des nouvelles. Dans le club, une amie de Nick, enjouée, enferme Noah dans une armoire, ce qui la terrifie, car quand elle était petite, son père la mettait dans un endroit similaire. Nick arrive à ce moment-là, la sort de l'armoire et la ramène chez elle. Très effrayé par cet incident, Noah demande à Nick de rester près d'elle. Bien que cela soit difficile pour lui, il finit par passer la nuit dans la chambre de Noah. Au matin, alors qu'il s'apprête à retourner dans sa chambre, son père les surprend ensemble et il panique. Nick's père était venu parler de la maladie de sa sœur, mais en voyant la situation, il s'énerve et s'en va. Plus tard, Nick emmène Noah voir sa sœur, Maggie, avec qui il passe du temps. Sur le chemin du retour, Nick dit à Noah qu'ils vont bientôt rentrer. Ils s'arrêtent sur le côté de la route, et tous deux se sentent tendus à cause de l'incident avec son père. Noah exprime ses craintes en disant que son père ne les laissera pas être ensemble et que c'est peut-être leur dernière nuit. À ces mots, Nick l'embrasse et ils perdent complètement le contrôle sur leurs émotions. Ils se dirigent vers la plage, où ils s'approchent l'un de l'autre pour rendre ce moment magnifique et mémorable, restant ensemble jusqu'au matin. Nick suggère alors de fuir loin d'ici, mais Noah refuse, expliquant qu'elle ne peut pas causer de chagrin à sa mère qui a enfin trouvé une vie heureuse après tant d'années. Sur le chemin du retour, Nick s'arrête dans un magasin pour acheter quelque chose. Pendant ce temps, Rani surgit et kidnappe Noah en la rendant inconsciente. Lorsque Nick sort du magasin et réalise que Noah n'est pas dans la voiture, il panique et comprend que sa vie est en danger. Il en informe alors ses parents, qui décident de contacter la police pour obtenir de l'aide. La police examine les images de la vidéosurveillance, et Nick reconnaît que c'est Rani qui a kidnappé Noah. En réalité, c'est son propre père, Jonas, qui a orchestré ce kidnapping. Jonas appelle alors la mère de Noah et exige une rançon de 1 lakh de roupies, à remettre le lendemain, à 16 h à un endroit précis. Le père de Nick accepte de payer cette somme. Plus tard, la mère de Noah, accompagnée de William, se rend à l'endroit désigné avec l'argent, tandis que la police, déguisée, les accompagne. Cependant, Jonas a déjà installé une caméra pour les surveiller et écouter leur conversation. Pendant ce temps, Nick est dans une voiture avec une policière. Celle-ci lui demande s'il a réellement perdu la course contre Rani. Nick explique qu'il n'a pas perdu, mais que Rani a triché. Il ajoute qu'il ressent de la colère chaque fois qu'il voit cette voiture, car il continue de payer l'assurance. À ce moment-là, Nick se rappelle qu'un traceur est installé dans la voiture tant que l'assurance est en cours. La police parvient donc à localiser Noah. Lorsque Jonas apprend qu'il a été localisé, il décide de fuir avec Noah. Nick aperçoit alors Noah au volant de la voiture, contrainte par Jonas, qui la menace avec une arme. Nick se lance à sa poursuite, et après avoir suivi la voiture, Noah s'arrête. Jonas pointe son arme sur la tête de Noah, et lui ordonne de conduire. À ce moment-là, Nick et Noah se retrouvent face à face. Les deux voitures roulent à vive allure, et lorsqu'elles se rapprochent, ils mettent les freins à main et s'abaissent. La policière avec Nick tire sur Jonas, le tuant sur le coup.
Plus tard, nous voyons la mère de Noah la retrouver et se réjouir de la revoir saine et sauve. À la fin de l'histoire, Nick entre discrètement dans la chambre de Noah, l'enlace et tous deux se montrent très heureux. Ils n'essaient même plus de se contrôler quand ils sont ensemble, profitant pleinement de leur amour. Pendant ce temps, les parents de Noah et Nick commencent à discuter de la nécessité de mettre un terme à leur relation. C'est ainsi que l'histoire se termine. J'espère que cette histoire vous a beaucoup plu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner.